À Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, de fortes perturbations du réseau téléphonique dérangent le quotidien des populations. Face à cette situation peu reluisante, l'autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, a convié à l'auditorium de la dite structure la presse nationale pour un point presse en vue de donner des explications relatives aux différentes plaintes des populations. Prenant la parole, M. Bilédié Méléou, directeur général de la RTCI, en présence de M. Lemassou Fofana, président du conseil de régulation de la RTCI, a commencé par faire un constat général de la situation. Les différents audits et contrôles inopinés réalisés par la RTCI indiquent un niveau de qualité de service non satisfaisant depuis quelques mois. La RTCI a également enregistré plusieurs incidents déclarés par les opérateurs sur leur réseau. Par ailleurs, nous avons également enregistré de nombreuses plaintes, notamment sur les réseaux sociaux, par les consommateurs non satisfaits de la qualité de service offert par les opérateurs de téléphonie mobile. Poursuivant son intervention, le directeur général de la RTCI a énuméré les incidences que ces désagréments ont sur la population dans son ensemble. Au nombre des incidences sur les populations, nous avons noté des difficultés, voire impossibilité de communiquer ou d'accéder aux services numériques. L'isolement de certaines localités avec des conséquences néfastes sur la prise en charge des situations d'urgence. L'impact négatif sur les transactions financières et bancaires et l'impact négatif sur les activités des entreprises. Constatant ces désagréments, depuis un certain moment, la RTCI a interpellé les différents opérateurs qui ont évoqué les raisons suivantes. Ils ont entrepris des travaux de mise à niveau sur les équipements devenus obsolètes en raison de l'évolution technologique. Le réseau se dégrade aussi à cause des actes de vandalisme répétés sur les infrastructures de réseau. Coupure de fibres optiques, vol de câbles, vol de batteries, etc. La mauvaise qualité de l'énergie primaire, coupure d'électricité et fluctuations de tension. Et enfin, parfois, des travaux de génie civil sur les routes endommagent les infrastructures techniques. Que doit faire le régulateur face à cette situation? M. Bilédié Méléou a rappelé aux journalistes présents le cadre réglementaire des télécommunications et TIC avant d'expliquer les actions de cette autorité de régulation jusqu'à ce jour. La RTCI a pour mission de veiller au respect des obligations des opérateurs en matière de qualité de service et d'investissement dans le développement du réseau. Conformément à leur cahier de charges, les opérateurs sont soumis à des obligations de qualité de service. À cet effet, ils sont tenus de respecter les niveaux de qualité fixés et de prendre les dispositions d'investissement nécessaires à l'atteinte des objectifs de couverture. Enfin, lorsque des manquements sont constatés, la RTCI a le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires, voire administratives. Ces 4 dernières années, les audits périodiques menés ont permis de constater des défaillances des réseaux sur certains indicateurs, ce qui a donné lieu à des sanctions pécuniaires. En plus de ces contrôles périodiques qui donnent lieu à des sanctions, le régulateur procède régulièrement à des contrôles inopinés et des contrôles continus des performances des réseaux. Pour terminer, le directeur général de la RTCI a voulu rassurer les populations quant à la volonté de veiller toujours à la qualité du réseau conformément à ses missions. Il a tenu à rassurer que la RTCI est bien sensibilisée à la question
et a pris les mesures de régulation pour juguler la situation qui devrait s'améliorer dans les semaines à venir.